Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance toujours dans le rouge pour le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs semblent privilégier la prudence à l'issue du premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Un débat particulièrement houleux qui a laissé plus de place aux invectives et aux insultes qu'au débat d'idées. Joe Biden qui a été obligé de demander à Donald Trump de se taire alors que celui-ci lui coupait sans cesse la parole. Un reproche qui a également été fait à l'actuel président des États-Unis par l'animateur du débat. Joe Biden a également traité Donald Trump de clown ou encore de raciste, mettant en cause également sa gestion dans la crise du coronavirus. Il accuse Donald Trump de n'avoir regardé que les marchés financiers et d'avoir été incapable de répondre sur le plan sanitaire. Donald Trump qui a défendu son bilan, expliquant que son gouvernement avait fait un travail génial. D'après CNN, Joe Biden sortirait vainqueur de ce duel télévisé, 60% des téléspectateurs le considérant comme victorieux, contre 28% pour Donald Trump. Donald Trump a cependant réitéré ses accusations sur les possibilités de fraude du vote par correspondance, estimant qu'il pourrait ne pas reconnaître le résultat de l'élection ou demander à la Cour suprême de trancher. Cour suprême où les républicains possèdent, rappelons-le, une large majorité à présent. Ce débat a donc pour le moment relégué au second plan les nombreuses statistiques attendues aujourd'hui. En premier lieu, les bons chiffres de l'activité manufacturière en Chine. L'indice PMI de l'activité manufacturière ressort donc à 51,5 en septembre en Chine, soit légèrement plus qu'en août, grâce notamment à une progression des exportations sur plusieurs mois. En France, l'inflation ralentit sur le mois de septembre. Celle-ci s'estime à 0,1% sur le mois, après 0,2% pour le mois d'août. La consommation des ménages a elle augmenté pour le mois d'août. L'INSEE constate une hausse de 2,3% sur le mois, portée par l'augmentation des achats alimentaires et notamment la hausse de biens de consommation de biens fabriqués. Et enfin, les prix à la production restent de leur côté stables sur le mois d'août par rapport au mois de juillet. Côté entreprise, Veolia a annoncé ce matin avoir fait parvenir à Engie une offre améliorée sur Suez. Veolia qui passe d'un prix de 15,5 € par action à 18 € par action. L'offre tient jusqu'à ce soir minuit. Engie s'est d'ailleurs engagé de son côté à prendre une décision aujourd'hui. Bouygues a annoncé hier soir la cession de 11 millions d'actions d'Alstom, représentant 4,8% du capital de ce dernier. Une vente à terme conclue avec BNP Paribas dont le dénouement est programmé pour le 3 novembre prochain. La cession, qui n'aura aucun impact sur l'acquisition par Alstom de la branche ferroviaire de Bombardier, laissera tout de même à Bouygues 9,7% du capital de l'entreprise. Et enfin, Biofitis voit de son côté sa cotation suspendue aujourd'hui après avoir réalisé un bond de 69% hier. Le titre, estimé pour le moment à 67 centimes d'euros, devrait voir sa cotation rester suspendue jusqu'à la publication d'un nouveau communiqué. Et enfin, les enchères 5G se poursuivent en France aujourd'hui. Hier, 4 tours de table ont eu lieu, mais n'ont pas réussi à départager les opérateurs. Le prix d'un bloc de 10 MHz atteignant 85 millions d'euros. Seulement 13 blocs sont à ce jour demandés par les opérateurs contre 11 disponibles. Les enchères ont donc repris ce matin. Le prix pour le 5e tour étant fixé à une ouverture à 90 millions d'euros. Les investisseurs pouvant monter par tranche de 3 millions d'euros. Et si Luxottica enfin voit HSBC relever sa recommandation de achat à conserver, le titre perd un peu moins de 1% à la mi-journée. Le pétrole recule de son côté, se rapprochant du seuil des $40 pour un baril de Brent. L'euro-dollar retombe, lui, sur le seuil de 1,17 $ pour 1 euro, l'enfonçant même légèrement.